adopté. Le 500, Monsieur Descrozaille. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, Président, rapporteur, Président de Commission et mes chers collègues. Cet amendement fait écho à l'importance qui a été soulignée pratiquement à l'occasion de toutes les interventions depuis le début de la journée sur les interprofessions. En fait, avec cette loi, nous ne donnons pas d'argent aux agriculteurs, nous ne leur donnons pas des conditions fiscales, nous leur donnons du pouvoir de mieux défendre leurs propres intérêts économiques. Les interprofessions avec les organisations de producteurs sont les principaux outils qu'ils ont à leur disposition pour se défendre. Et cet amendement, en fait, consiste à protéger le dialogue interprofessionnel qui est difficile. Je peux vous dire que le dépôt d'un accord interprofessionnel pour extension est un grand moment de solitude. Non pas par méfiance de l'administration, encore que, mais simplement parce que s'il n'est pas étendu, le retour à la nécessité du dialogue est une difficulté extraordinaire. Lorsque les acheteurs et les fournisseurs se mettent d'accord sur quelque chose, c'est en soi infiniment précieux et nous devons le protéger. C'est ce que nous avons de plus précieux à offrir en fait aux acteurs. Et je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec Monsieur de Courson, que je respecte pourtant infiniment pour sa connaissance technique et précise des dossiers. Ce n'est pas l'article 10 sur le droit de la concurrence qui sera le plus important, c'est l'article 1. Le droit de la concurrence proscrit les ententes et les abus de position dominante. Il n'y a abus de position dominante que lorsqu'il y a les ententes sont si soigneusement proscrites, comme c'est le cas pour les agriculteurs, ce qui sera le cas de l'article 1. Avec cet amendement, je protège la possibilité d'accords, de contrats, en fait, entre les acteurs, définis dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne doivent pas être remis en cause par l'application de la loi qui ne prévoirait pas la possibilité de ces accords. Je pense que dans l'esprit de la loi, nous y sommes en plein dans ce qu'a dit le Président de la République le 16 octobre. Et en plus, je précise que les accords interprofessionnels sont adoptés à l'unanimité, donc à la signature des représentants des producteurs, on ne va pas leur faire injure de penser qu'ils vont ne pas représenter les intérêts économiques de leurs mandants, et ne sont soumis à l'extension qu'après examen par l'État de conformité légale des accords. Donc il n'y a aucun risque que ces accords dérogent à l'intention du législateur. Merci, Monsieur le député. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc si les accords interprofessionnels étendus peuvent aller plus loin que la loi, ils ne cesseront pas de s'appliquer avec l'adoption de celle-ci. Ils ne peuvent en revanche être prévoir des dispositions en deçà de la loi. Or, cette formulation peut autoriser à exonérer des dispositions légales, ce qui ne peut être accepté d'un point de vue législatif, donc défavorable. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur Descrozaille, je vais vous demander de retirer votre amendement sur la base de ce que vient de dire Monsieur le rapporteur, mais j'en profite pour vous rappeler qu'une filière peut, par accord interprofessionnel, peut très bien préciser les déclinaisons opérationnelles des dispositions qui sont prévues à l'article L631-24 et qui sont adaptées à sa filière. Bien. Vous le maintenez, Monsieur Descrozaille ? Je conteste l'argument qui m'est opposé. Juridiquement, au moment de l'extension, l'État examine la conformité légale des accords qui sont déposés. L'État a tout pouvoir de ne pas étendre les accords qui ne seraient pas en conformité avec la loi. Par conséquent, moi, ce que j'y vois, c'est la volonté d'une partie de notre appareil d'État de ne pas perdre pouvoir sur des acteurs auxquels l'esprit de la loi consiste à justement donner de la responsabilité et de la liberté. Je conteste donc les arguments sur un plan technique. Je maintiens qu'ils sont dans l'esprit de la loi et donc je maintiens mon amendement. Merci, Monsieur le